J'ai voulu entreprendre d'écrire un texte pour parler de la beauté de la nature, son innocence de nature, son charme, sa palme, sa perfection, ses élucubrations, sa joliesse, ses déesses, ses finesses d'une sublime justesse. Hélas, j'ai écrit, décrit, réécrit, puis lorsque j'ai terminé mon récit, puis levé la tête, j'ai vu que le climat avait changé. Alors me vint ce récital. C'est l'histoire du paysan Kwadjo, un homme pas trop vieux mais bon, pas non plus jeune. Il était amoureux de la terre de son terroir et faisant du travail bien fait un devoir. Kwadjo avait l'art de cultiver la terre de ses ancêtres noirs pour assurer la pitance de ses végétaux. Et même si son érudition n'était pas la conséquence notoire de la science du colon, il était maîtrisard des saisons. Il savait quand on fouillait la sémence dans les entrailles de la terre afin que les premières larmes du ciel les fécondent dépendent sa récolte. Ainsi, après prévision, Kwadjo sema, patienta, espéra, mais lorsqu'il était l'heure de la récolte, le climat avait changé. C'est l'histoire d'un transporteur qui lui aussi n'était pas allé à l'école, mais il connaissait très bien les faveurs et défaveurs de son labeur. Le long des 12 mois du Dieu créateur, ils savaient qu'il y avait 2 mois qu'ils avaient nommés entre eux chauffeurs, préticalo, les mois de la traite. Pendant ces mois, ils avaient beaucoup de travaux à faire, mais bien évidemment, beaucoup d'argent à gagner. Pendant cette période, Mamadou contactait Kwadjo pour transporter ses produits vers la capitale. Et cette année-là, lorsque Mamadou a contacté Kwadjo, le climat avait changé. C'est l'histoire de Binta, femme d'un riche éleveur d'un village non loin du désert. Et un jour, le désert a décidé de marcher vers eux. Et eux ont décidé de marcher loin du désert. Mais le désert a été plus rapide que Binta et sa famille, décimant ainsi toutes les bêtes de son mari. Lui, ne pouvant pas supporter le coup, est mort sur le coup. Et Binta, elle, a dû migrer vers la Côte d'Ivoire. Binta sillonne désormais les rues d'Abidjan en quête de pièces de 100 francs pour pouvoir manger elle et ses enfants. Les changements climatiques ont chambardé la suite de mon récit dont le but était de vous faire découvrir la beauté de la nature, de sa forme vagabonde à sa vertu protéiforme, son élégance multiforme et son charme filiforme. C'est bizarre. On parle de changement climatique et vos différentes éthiques n'ont pas eu le tic de vous faire regarder de cet angle les conséquences. Et moi, pauvre slammer, le changement climatique m'a arraché mon inspiration. On est plus de 7 milliards sur la Terre. Il est possible d'avoir plus de 7 milliards d'arbres pour permettre à notre planète de mieux respirer. Et il est possible de diminuer la pollution si on se penche vers des solutions plus écologiques. Oui, c'est ensemble que nous pouvons sauver notre planète.